Mais voilà, ouais, journée Ligue des champions moins fructueuse que celle d'hier, hein, celle de la veille, mais bon, on sera là, on est là pour décortiquer Paris Saint-Germain, Inter, Dortmund, on a vu quelques éléments et puis autres. Il y a de l'actu foot aussi et on est là pour débattre avec vous et partager un bon moment. Tac, correct. Casa, faut que je t'envoie mon crâne pour être dessus. De Calion, ton crâne, il est pas passé, j'ai déjà essayé de le mettre là. Non, malheureusement, c'est pas Heu possible. bonsoir, ouais, bonsoir Tchèque, bonsoir, Stradris, Soupe à l'oignon, 2K, le harcèlement, Y quoi? I Ivelet, je sais pas, bonsoir en tout cas. Heu, ouais, beh, les viewers aussi, un bonsoir, hein, et à ceux qui nous écoutent, ceux qui nous écouteront peut-être sur d'autres plateformes. Donc c'est ça. Bonsoir à tous sauf à Colo. Bah, c'est bien, ça permet d'enchaîner. Bah, on commence par le PSG, comme Mmh. indiqué. Le PSG qui s'impose, 1-0, hein, après un match fort en occasion, en situation, mais ça pose 15-0 le PSG avec un centre de Nuno Mendes en fin de match. Le gardien malheureux là, Ganzinga, je sais pas comment on peut le dire. Voilà, ça passe sous ses jambes et donc ça permet au PSG de s'imposer 1-0 au Ouais. parc, globalement. Donc on a pensé quoi de du match? Allez, un mot pour, décrire ce match, messieurs, un mot. Ouais. Et ouais, je vous laisse dire le mot, une petite parenthèse, ce gardien, il faut aussi retracer son parcours en club. Ça pourrait expliquer, hein, certaines boulettes, si je me trompe pas. La mémoire est bonne. Tu sais, il a joué, il est passé par un certain club. Ah, peut-être les certains supporters, pourront comprendre. Fulham? Non, ça compte pas. Et tout ça, le R. Aïe, aïe, aïe. J'aime bien les mots, c'est quoi? Soporifique, difficile. C'est bien ça, je pense qu'il parle de Tottenham, hein. Tottenham. Ah, et là, il a joué à Tottenham, hein. Ah, il a fait 2 passages. Ouais, je sais, je connais bien, je connais bien. Il avait déjà vu faire ce genre de boulette. Non, après, sinon, c'est un match, Difficile. comment je peux dire le match? Manque offensif, carence offensive, on peut dire ça. Crispé, le PSG, c'est Et tout. effarant, le PSG, c'est tout, match de Bryan PSG, Real, Gil, même combat. difficile, C'est un grand mot, même combat, mais il y a des n'importe similitudes. quoi, un tolo match. Un match de merde offensivement. Randall sera épargné aujourd'hui. Ah bon? Ah ouais. Les gars, Épargné. je viens ici, j'arrive pas à écouter les autres débriefs le match, ils sont dans l'émotion, sérieux. Ah bah OK, bienvenue à la maison. K2B7, quand c'est la LDC, le PSG, ils ont trop de traumatisme, c'est une idée. Manque de créativité. Bonsoir Fego. Bah, Randall Colomwani fait une bonne entrée. Ouais, on en parlera, il n'y a pas de souci, ce sera de rien, pas besoin de s'exalter, Ouais, s'exciter. comme d'habitude, Moi, on fait le tour. On je fait le lis tour, juste, hein, des propos. Je n'ai donné aucun avis et mon intonation n'était pas forcément, c'est ça. Je vous ai dans la jamais vu dans le négativité. jamais vu dans le positif, vous 2. Tu nous as pas assez vus alors, frère, C'est qui a dit ça? sur TikTok. Ah, c'est le moment de nous découvrir. C'est le moment de nous découvrir, hein. Hein, on dit beaucoup de bonnes choses. Ah, Bon, on va des démarrer mots. ligne par ligne, hein, comme d'hab, je pense. Mmh. On va pas trop s'éparpiller. Allez, on va noter un peu. Dembélé, c'est très grave ce qu'il a fait, ouais, tranquillement, hein, nono. On va démarrer, par le gardien, donc Safanov. Je voulais voir donc chaque joueur, il y aura un petit sondage, voilà, sur 10, ce que vous avez pensé de son match. Donc Safanov qui devait assurer le l'intérim en absence de Donnarumma, c'est comment? Est-ce qu'il vous a convaincu? C'est vraiment une bonne concurrence? Heu, lui qui nous disait qu'il était là pour, faire bouger les choses, est-ce que ça sera le cas après ce qu'on a vu ce soir? Bon, c'est trop dire parce que c'est qu'un seul match. Après pour moi, il a fait son match, hein.
Il a fait un arrêt un peu, une sorte de sauvetage, un arrêt réflexe au sol. Après, il a pas forcément eu grand-chose. Balle au pied, il y a pas forcément de plus-value. Voilà, je veux pas dire qu'il est moins plus pire que Donnarumma, mais je pense pas qu'il est meilleur, balle au pied. Donc voilà, hein, pour moi, pour le moment, sur ce que j'ai vu, c'est assez normal et après, il y a Babout qui dit: «Il sort sur les centres au moins». Oui, peut-être plus d'assurance sur l'aspect aérien, ça peut être ça la différence, mais pour moi, c'est un match, correct. Donc ouais, sur 10, moi, je lui mettrais peut-être 5. Voilà, hein. Il est clairement meilleur balle au pied, vous êtes fou. Ah bon? Sur quel élément? J'ai même vu à un moment, il avait fait une sorte de dégagement qui était un peu boisé, je vois pas vraiment, quand il a cassé la ligne, il a fait des trucs de fou, c'est Pas eu pas du tant d'assurance harcèlement. que ça sur les passes, hein. Ah oui, hein. Juste des Franchement, tu passes me un dis ça, peu, pas dans le bon tempo, juste des passes simples aux latéraux parfois, et des images que pu voir de lui en Russie, le jeu au pied, c'est pas son point fort. Donc bon et ça c'est sur ce match-là, il nous a pas montré un jeu au pied exceptionnel non plus, hein. bah, ça, Après c'est un après c'est un 1er match, après ça. quand même, il a dit peut-être plus à l'aise, mais pas meilleur, je sais pas. Oui, c'est pas une plus-value. Aujourd'hui, on voit les gardiens qui apportent vraiment de l'impact balle au pied. On voit des Ederson, on voit des Raya, Arsenal, par exemple. Moi, je ne les mets pas dans cette catégorie-là. Donc après, on va voir, c'est un premier match, peut-être on n'a pas tout vu, mais aujourd'hui, je peux pas me dire: «Ah ouais, ouais, truc de ouf par rapport à Donnarumma», en vrai, pour être honnête. C'est ça, il dégageait comme un U17. Bon, ça c'est un peu dur, mais c'est ça. On n'a rien vu. Tenas quand il était tutu, on l'a vu direct, il était bon au pied. Ouais, C'est vrai. exactement et donc ouais, pour l'instant, on parle du PSG, on parlera de City après, hein, pour ceux qui ont pas le programme sous les yeux. Voilà, bah, donc Safonov, très bien. Hem, on passe direct à la défense? Oui. Ouais, je pense que c'est bon, hein. Juste comme ça, mais Mmh. du coup, là, Safonov, c'est vraiment le numéro 2 ou Tenas, il peut encore, venir semer la zizanie? Pour être honnête, je sais pas. C'est vrai que c'est assez flou. Tenas aussi, il a été recruté l'année dernière. Il est jeune, voire très jeune pour un gardien, donc c'est vrai, je ne sais pas comment ça va se passer. Bon, je sais pas, il y a des supporters parisiens. Désolé, moi le TikTok, je vois pas, c'est Kada qui s'en charge et même ceux qui sont aussi sur Twitch. Moi, je sais pas, vous pensez quoi de cette situation-là, mais moi, pour être honnête, je sais pas. Je sais pas s'il y a une réelle hiérarchie entre les 2. Bon, là, c'est le Russe qui a commencé, donc je sais pas comment ça va se passer cette concurrence. Concurrence, ouais, comme ça. On va suivre, hein, on va suivre. Il va sûrement jouer les matchs de coupe. Mais qui? Tenas, Safanov? Bah, potentiellement, tu as 2 doublures qui peuvent avoir un bon niveau. Donc faudra les gérer, ouais. C'est Ribambert. Ah, Ah, Ribambert, petite ouais, parenthèse. reviens Mais vite. Mmh. déjà donne les subs du pari que tu as perdu. La semaine dernière, ouais. Après j'accepterai ce que tu es en train de me dire. Voilà, donc c'est ça. Ouais, donc ouais, bon, petite parenthèse. Donc ouais, non, franchement, c'est vrai que Tenas après, je sais pas comment il pourra s'intégrer, sur la combinaison parce qu'on dit que ça va jouer la coupe. Mais là, c'est quoi? Ça s'appelle comment? Safonov? Ouais, Safonov. Il est là parce que Donnarumma, il est blessé. C'est-à-dire que Donnarumma, s'il est titulaire, il va jouer Ligue des champions et Ligue 1. Et ça sera, Safonov qui jouera la coupe. Donc, je suis pas sûr que Tenas va forcément jouer, mais c'est vrai que c'est assez, complexe cette gestion des gardiens. Bon, je pense on peut passer, hein. Tenas, il peut en vrai, excellent et cetera. Tenas, il va jouer chez lui. Ouais, c'est ce qui a l'air d'être la trame pour l'instant. Commençons à droite, Achraf Oui. Hakimi. Achraf Hakimi, vous avez pensé quoi de son match? Mmh. Quoi, masterclass, quoi, on l'a bien vu, se débrouiller, il y a eu un allant offensif. C'est Ouais, moi, quoi? je pense qu'aujourd'hui, Hakimi, il faut le juger avec ses qualités et ses défauts et l'apport aussi qu'il propose dans l'équipe. Donc ça reste quand même un dynamiteur, même si c'est vrai que on sent des imprécisions, des incohérences par moment, mais en vrai,
ouais, il tente, il va dans la surface, il combine, il perce, pas forcément avec, le plus de réussite ou d'ordre, mais ouais, il est là, il est, il aurait pu marquer sur une frappe. Ouais, là, il a quand même une présence correcte, c'est le minimum. Il a quand même une présence et il a un apport dans l'équipe qui est important, même si c'est vrai que c'est pas le joueur peut-être le plus propre ou le plus lucide, on va dire. Il est nul, il est fort, sans lui, il y a pas grand-chose. KDB7, il dit un truc qui ça me fait rire, mais je vois ce qu'il veut dire. Il fait le mec serein, mais son jeu n'est pas du tout serein dans les premières relances. Oui, ça, c'est vrai. C'est vrai. Tu as l'impression que, ouais, il est sûr, il va prendre des risques, même dans la relance, même dans des incursions un peu dangereuses. Il a l'honneur de le tenter, mais c'est vrai qu'au final, c'est pas assuré, en fait. Merci pour le sub, hein, check 93. Merci, merci vieux. Il fait le mec dangereux pour rien, vous dites? Moi, j'ai pas trop son match, si catastrophique que ça, hein. Il fait son match, il essaie de proposer un peu avec Dembouz, même s'il y a eu des imprécisions. Précisions. Non, non, mais moi, je pense que vous êtes toujours dur avec Hakimi, en vrai, en général, parce que même si, oui, il y aura des meilleurs, il y a encore dans le football d'aujourd'hui, il y a pas 36 latéraux meilleurs qu'Hakimi, mais je trouve que quand même dans l'impulsion qu'il donne dans le jeu sur son côté, il apporte quand même un plus au Paris Saint-Germain, quand même, et même ce soir. Heu, ouais, il tente, il crée le surnombre, il crée des choses, en vrai. Gocho, ses centres, c'est n'importe quoi. Après, ça, c'est vrai, il a un peu le centre automatique. Peut-être le fait qu'il y a plus Mbappé, il a plus ses repères, je sais pas. Ça, c'est sûr, mais comme j'ai dit, Hakimi, aujourd'hui, il a quel âge? Il faut l'accepter avec ses qualités et ses défauts, en vrai. Il va pas changer, malheureusement. Moi, je prends l'activité. Je dis pas qu'il a fait un grand match, mais je prends quand même son activité sur le côté et l'idée de tenter les choses. Propose beaucoup, mais trop de déchets, autant laisser quelqu'un faire cette tâche. Après, il a toujours eu ce rôle-là, hein. Vous voulez quoi qu'Hakimi qu'il fasse, du défensif exclusif? Il est trop Faut le laisser, offensif hein. et se replace lentement, Dybala. Il rentre toujours intérieur, mais il ne sait pas utiliser son pied gauche pour lâcher la balle après, ce qui l'oblige à revenir du coup et c'est là, il perd souvent la balle, car il est plus avec la même lucidité. Après, c'est mon point de vue. Ah si, tu as raison, que c'est vrai que sur des fois, quand tu fais des percées intérieures, c'est aussi pour ouvrir de l'autre côté. Et c'est vrai que comme il n'utilise pas forcément son pied gauche, il va te tourner à faire un truc, tu es pressé, tu prends le ballon. Ouais, je suis d'accord. Comparé à ce qu'il fait depuis le début de saison, c'est faible. Ah ouais. Et en plus, j'ai vu, ça l'a noté 4, hein. C'est ça? Là, dans le sondage, là, Mmh. les gens sont durs parce qu'en vrai, peut-être il y a pas l'action de Nuno Mendes, tu peux le mettre dans les hommes Bah du oui, match, non, mais hein. lui, il est dans les tops, en vrai. Après, je sais pas comment on va juger le milieu de terrain ou les autres attaquants, mais S'il mettait 4, on va suivre la suite, hein. c'est dur, hein. Et le fameux gardien, il a eu combien? Ça lui a Ça mis fournit? 5 ou 6, Ah ouais, OK, 5. OK. Non, non, je vois. Moi, pour moi, je dis la vérité, c'est dur. Le frérot qui a dit sur TikTok: «Ouais, on est méchant», bon, c'est pas nous, c'est le chat, hein, aussi des fois. Voilà. On a vu Enrique de Bout consigner Hakimi en début de match. Bon, ça c'est rien, hein, ça peut arriver, hein. Ça peut arriver. Après le relayeur de son côté, on l'a pas vu une bonne partie du match, on en reparle après. Ouais, ça pourra expliquer certaines choses. On passe direct à gauche. Oui, Nuno Mendes qui a percé la défense une fois et ça a payé, c'est ça qu'on peut dire? oui, c'est ça. Après, on connaît sa puissance, sa force, et en plus dans un match où, les joueurs offensifs n'étaient pas forcément, dans leur assiette. Lui, ouais, il a quand même tenté les choses, il a forcé la décision et là, c'est vraiment un but, bon, hormis la bourre du gardien, voilà, dans ses caractéristiques.
la percussion, la puissance, le dribble et il a conclu. Donc c'est ça. Après, il est en forme, on sait qu'il a fait un bon passage aussi, en sélection avec, de magnifiques passes décisives. Donc c'est bien, c'est bien. Il s'est lâché en deuxième période et ça a payé, hein. 2 cas Lyon. Bah, il a fait comme Hakimi dans son match, mais sauf qu'il apporte le but et il est un peu plus précis. Oui, c'est vrai, hein. Moi, je suis d'accord avec toi, hein. C'est pareil après bon, il y a quoi? Trop bridé. Mendes, Enrique l'a bridé, on l'a vu, dès qu'il monte, c'est très fort. Moi, je suis pas sûr que ça soit, Luis Enrique qui bride, Nuno Mendes. Si, quand même, parce qu'il est dans une logique de milieu de défenseur intérieur. Alors que lui, c'est vrai qu'il pourra le faire. Parce que aussi, de l'intérieur, Nuno Mendes, il peut créer des choses. Je pense qu'il a besoin d'être ce latéral un peu plus typique qui va manger la ligne. Et ouais, peut-être pour mieux créer aussi des connexions avec Barcola. Bon, je ne sais pas si c'était par rapport à ce que Jérôme faisait, mais ouais, on sent que oui, il a besoin que ses latéraux soient intérieurs. Peut-être ça joue un peu plus à la défaveur de Nuno Mendes. Mais bon, après Hakimi aussi, c'est la même chose. Donc à partir de là, il faut les Oh, juger de la moi, même pour moi, manière, c'est hein. juste son retour de blessure, hein. Depuis qu'il est revenu de blessure, je le vois pas forcément, vraiment, partir, coller la ligne et faire des allers-retours, il le fait plus. Donc je sais pas si c'est vraiment Enrique le coupable sur Ah, mais, cet mais c'est lui, élément-là. mais c'est lui le coach. Parce qu'au Portugal, on le voit déborder, il fait des centres, tu vois. Et je suis d'accord avec, je crois que c'est Tolo Tolo qui dit, c'est un piston de base aussi. Donc ça, c'est des consignes typiquement Enrique. Donc bon, ça fait partie. Après, ça l'outil de s'adapter, mais c'est vrai qu'on ne l'utilise pas forcément ouais, dans son rôle, on va dire, préférentiel. Après, Dybala, il dit, Lucio le met, en parlant d'Enrique, bien sûr, hein, dans un rôle qui ne le convient pas avec ses qualités. Problème, ça aussi, mais ça va. Mais sa vitesse a beaucoup à aider les contre-attaques. Par contre, tout le monde doit dire que c'est Enrique, hein. Je trouve que ça favorisait plus le côté d'Hakimi que de Mendes. Après, c'est vrai que l'année dernière, Hakimi et Dembélé, ouais, ils ont noué une bonne connexion, une bonne relation. Et là, ça penche beaucoup plus sur ce côté-là. Même si, sur le début de saison, Barcola a été beaucoup utilisé. Pas le match de Barcola qui a bridé Nuno parce qu'il est sorti dès qu'il est sorti, il est pas qu'il monte beaucoup aussi. Après, c'est pas Ouais, le même profil. Tu as Doué qui est beaucoup plus intérieur. Donc après, est-ce que vraiment on peut dire, que ça c'est le cas, c'est l'aspect Barcola? Je pense pas. Je pense que Doué, il a un profil beaucoup plus ouais. intérieur, on va dire. Pourquoi il y a pas de connexion Barcola-Mendes? C'est vrai que ça dédouble pas tant que ça sur leur côté. Mmh. Mendes, il est en mode intérieur. Donc c'est ça l'idée. Donc ça fait que Barcola, en plus, ça le pousse, après on a vu ses qualités, à être dans des 1 contre 1. Donc je pense qu'il donne carte blanche à Barcola pour qu'il puisse trouver des solutions en 1 contre 1. Après, je pense que oui, en en termes de danger, c'est vrai qu'une connexion Mendes-Barcola, elle serait terrible. Mais je pense qu'il a besoin aussi de sécuriser. C'est pour ça que c'est peut-être il demande à Mendes d'être plus intérieur. Parce que Mendes est Ah, trop intérieur sous la demande d'Enrique. Ça, je comprends pas pourquoi il lui dit ça alors que ça pourrait aider l'équipe 10 fois plus. bon, on passe sur la def centrale, hein, je pense, hein. Ouais, c'est ça. Il a eu combien le fameux Mendes? Mendes, ça lui a mis combien? Résultat, 7. Ah, Comme 7. quoi, hein, être sur un but, ça change ton match, hein. Que dans le match, je vois pas en quoi il a été meilleur qu'Hakimi, hein. Pourtant, Hakimi, ouais. je suis un très grand Hobbs d'Hakimi en général, mais là, ce soir, je vois pas en quoi Mendes a été meilleur. Mmh. Mais bon, il est sur l'action du but, il provoque. Faut lui donner au moins ça. La défense centrale,
défense centrale, donc Pacho. Mmh. Pacho, il y a quelque chose à dire sur lui franchement, est-ce qu'il a été pris à défaut? Pas forcément. Duel aérien, il a Heu, pris ce qu'il avait à prendre, il a fait 1 ou 2 fautes. Mais sinon voilà, hein, pas de passe bourbée, j'ai pas vu de choses risquées dans son jeu. Pat heu, Pacho est chaud, c'est ouais, facile de moi, j'ai bien aimé, il a montré de la personnalité, il est solide, il est rigoureux, il est costaud, et même à un moment où, voilà, il fallait pousser, il n'hésitait pas, à prendre le ballon, essayer de le faire avancer, de faire des passes un peu plus appuyées pour donner un peu plus de rythme aussi, au match, et en vrai, il se reprend assez vite. Il y a une action, je crois, il perd le ballon, 3-4 secondes après, il a déjà repris et il relance. Donc en vrai, il bonifie aussi, Marquinhos à côté par rapport à ce profil-là. C'est un profil qui est manquant depuis, la blessure de Kipembe. Oui, hein, pour, une première en Ligue des Champions, heu, c'est assez, réussi. C'est bien, c'est une très, très bonne, 1 pour moi, et hein, l'autre jour, hein, il y avait une formule que oui, Marquinhos a besoin de son homme capable. Ah, William Pacho, il est là, hein. Voilà, c'est ça, hein. Pacho. Enfin doucement Harlem, on parlera de Varane juste après, là, on est sur la défense, mais Bon, garde le après ça, garde l'élément pour oui, après. oui, c'est un nouveau, on fait étape, hein, on parle de la défense jusqu'au gardien, jusqu'au pardon, à l'attaquant. Donc voilà. Là, on est sur les défenseurs, après milieu, après attaque. Franchement, je pensais pas qu'il allait changer à ce point-là, la défense. Ouais, bah, oui, il Heu, apporte l'assurance dont tu as besoin, hein. mmh, J'avoue, vu que Pat j'ai des doutes maintenant, il rassure, mais je m'enflamme pas. Ouais. heu, Pacho, mmh, Pacho est bon depuis le début de saison parce qu'il est très intelligent dans son jeu. Quand je le vois jouer, on dirait, il voit tout avant tout le monde, beaucoup de couverture, avec Marquinhos. Ouais, ouais, si, c'est vrai, c'est assez complémentaire, hein, c'est assez complémentaire, et on sent on dirait ça fait, 10 ans qu'ils ont joué ensemble. C'est vrai qu'ils se compensent assez bien, et voilà. Après, ouais, pour parler un peu de ah ouais, non, d'accord, ça, c'est pas chaud. Donc là, oh, il y a un 50-50, c'est ça? Non, même pas, c'est quoi? Entre 6-7, 6,5 on va dire, c'est bien. Ouais, ouais, Bon si c'est match. mignon. Bon match et un truc, c'est quoi? Pas toujours bon, solide comme prévu. Skriniar, il devait pas partir. Ah, il devait pas partir, il a joué le match entier contre Brest, hein, ce week-end. À un moment, il y a des réalités, personne n'a voulu le prendre. Il est resté et il joue, hein. Il joue bien Skriniar. Faudra voir contre un grand attaquant, ça donne quoi? Ouais, confirmé. On verra quel grand attaquant affrontera le PSG, hein. Sur le parcours, bah, on passe sur Marquinhos. Marquinhos aussi, Oui. bon match, même si des fois il y a eu des moments où il s'est mis en danger tout seul, on va dire. Bah, c'est ça, comme d'habitude, malheureusement. Donc c'est ça, moi, le problème que j'ai avec Marquinhos, c'est-à-dire qu'il est capable de faire un bon match, il est bien tranquille, et d'un coup, il commence à paniquer. Là, le PSG va dans une nouvelle ère. Les traumatismes passés, il faut les oublier. C'est quand même le capitaine du Paris Saint-Germain, et c'est pas normal que déjà, sur la demi-finale contre Dortmund, au Parc, c'est lui qui fait un peu une relance un peu bizarre où il gère mal la situation et il provoque le corner qui amène au but, et à chaque fois, il se met des fois dans des travers, dans des trucs. Pourtant, il est solide dans le match. C'est ça le problème. Heu, donc au bout d'un moment, il faut travailler sur ça. C'est ça qui est dommage. Il faut qu'il oublie ses traumas dans un autre club, c'est ça la réalité. Ouais, ouais, bah, c'est ça, hein, c'est ça. Mais je pense pas qu'il va partir, hein. Il est bien, ça l'a renommé capitaine cette saison. Il est à l'aise au PSG, hein. Il est à l'aise, le bon Marquinhos. Marquinhos. À l'époque, il y avait Thiago Silva pour cacher ses bourdes. Non, ça avait mis toutes les fautes sur Thiago Silva, même si,
Marquinhos, on avait aussi pour lui à cette époque-là. Beaucoup Marquinhos, mais avec lui, on va jamais prendre de LDC. Bah, je pense que c'est ce qu'on va retenir pour l'instant de sa carrière. Mais là, on est sur son match, donc on va essayer de positiver et de trouver des bons angles, hein, pour le sauver. On va essayer. On va essayer. Et il y a le carton inutile. Et il y a ça, tu bien raison. On passe au milieu direct? Ouais, au milieu, hein. Milieu, Vitinha. Vitinha, Vitinha, en plus sorti assez tôt dans le match, hein. 1er Assez tôt sorti. dans le match, je sais pas comment on peut réellement le juger. Rigoberto qui dit retour de blessure. Heu, Ah, il sort à l'heure de jeu, ouais. ouais, Ouais, il était neutre, pas à 100. Bon, on sent qu'il a un nouveau niveau moyen assez élevé, donc ça lui permet quand même de se montrer techniquement dans l'assurance balle au pied, mais on l'a on l'a pas tellement vu. Au final, on sait la productivité, l'impact qu'il peut avoir sur le milieu de terrain. C'est vrai que ça a été, assez neutre, pour ne pas dire, invisible, mais bon, des fois sur le peu de ballons qu'il a pu avoir, on sentait qu'il pouvait faire des choses, mais ouais, excellent. on sentait qu'il n'était pas prêt. On dirait un match de Griezmann en équipe de France. Non, respectez quand même Griezmann, hein. C'est des rêves comme ça maintenant. Aïe, aïe, aïe. C'est dans ça qu'on est. Bon, bah, je pense qu'on peut passer, hein. Il était sur un Mmh. retour, on va le laisser. Il a joué 1 heure. Passons Zaïre Emery? Zaïre Emery, le match. Bah, en vrai, il y a un frérot là qui voulait parler des AR j'étais pas forcément d'accord. C'est vrai que peut-être on s'attend, à une progression sur l'aspect offensif, des frappes, des passes clés, mais moi je suis d'accord. Je pense que c'est le meilleur milieu de terrain ce soir, hein, en vrai. Moi je trouve qu'il retrouve son volume de jeu, il retrouve son coffre, beaucoup d'activités. Heu, ouais, moi des trouvés tranchants. Après aujourd'hui, heu, Zaïre Emery, faut pas se tromper Profil, ouais, de de ouais, de profil et de catégorie de joueurs, en vrai. Je pense que oui, c'est un joueur qui est, précoce, mais c'est pas un crack. Donc il est bon dans son registre de registre, dans son registre d'équilibre, d'aller vers l'avant, de récupérer des ballons, faire monter le ballon. Après, c'est vrai que oui, dans la dernière passe, dans le dernier geste, il est pas forcément présent, mais est-ce que c'est réellement son rôle? C'est ça la question. On peut dire qu'il manque de justesse, ouais, dans le dernier geste et même les choix parfois. Dans le dernier carré, il peut s'améliorer là-dessus, mais après, ouais, il a été volontaire dans le match, on va dire. Volontaire, des courses vers l'avant, des récup. Et on a eu une présence de sa part au milieu de terrain. Pas comme en fin de partie de saison dernière, en deuxième Ouais. partie. Il y a eu de la présence, il y a eu de la présence, il y a eu un peu de personnalité quand même dans le jeu. Donc ouais, moi je le mettrais un bon 6, ouais. Un bon 6 ce Mmh. soir. Il était Carbon, on dirait. Alors justement, KDB là, Ouh, il courait un peu partout. Je vois pas pourquoi vous voyez, Zaïre Emery Carbo. Carbo, sur ce match, hein. Moi, pour moi, ça fait 2 3 matchs, je le sens beaucoup mieux, même là en Ligue des Champions, il a été présent parce que si Oser Emre, il a été carbo, Vitinha, c'est quoi? Il était mort sur le terrain ou Fabien Ruiz? Non, moi, je suis pas d'accord. Je pense que il faut pas idéaliser Zaïre Emery, en vrai. C'est-à-dire que on a vu, c'est quel but il a c'était dans quel match là, il avait mis un but? Même tu avais dit, ouais, si c'est Pedri, ça fait le tour du monde, j'ai oublié. Peut mais ça Ah, veut je sais dire pas, ils ont mis un score contre Montpellier peut-être? ah, c'est contre Montpellier peut-être. Peut-être, je Mais suis pas ça sûr. veut dire qu'il aura des éclats de génie, mais au final, c'est un joueur, voilà, de régularité, de volume, voilà, c'est un box to box. Je sais pas si peut-être à Liverpool, on peut prendre des joueurs quoi comme des Henderson, des trucs comme ça, tu vois? C'est moi, je le vois dans ce profil-là, mais par moment, oui, il va te mettre un pétard, il va mettre un but de fou et comme tu dis, Kada, il doit aussi progresser dans ses choix, dans les derniers gestes. Après, oui, c'est quoi un crack pour vous? Bon, je te dis juste un joueur, Yamal, voilà. Voilà, c'est des débats peut-être qu'on fera à un autre moment, mais voilà. Warren, ouais, bah, après juste pour,
S'il marque, on dit tous qu'il fait un gros match. Ouais, merci le R, je pense que c'est ça la formule, hein. Je vois pas en quoi, son match, il y a vraiment des choses à aller chercher, en globalité. Il a fait son match, hein. Un match de LDC où il y avait quand même une bonne densité en face et il s'est pas caché. Celui qui a mis 4, il abuse. Bah, en tout cas, celui qui a mis 6 en moyenne, hein. 6 sur 10 pour Warren, ce soir. Meilleur que Tchouaméni au moins, pardon. Bah, tu pas besoin de Non, t'excuser. oui, on est dans une soirée Ligue des Champions. C'est des débats qu'on fera peut-être après, voilà, dans la saison, peut-être même sur Discord, il y a pas de souci. Voilà, quoi. On veut pas développer, c'est un bon sujet, mais veut pas développer parce que là, on est sur la trame Ligue des Champions. Bon, on passe, hein, passons sur Fabian. Mmh. Fabian Ruiz. Fabian Ruiz, ouais, bah, c'est du Fabian Ruiz, c'est pas le Fabian Ruiz qu'on aime voir, on va dire. J'ai pas je sais pas, peut-être qu'il fait contre des Espagnols, il était pas à l'aise ou justement il était un peu trop à l'aise. Des fois, il tentait des choses, normalement devant la surface à 20 m ou à 25 m, tu tentes pas ça, des pertes de balles un peu bêtes. Je sais pas. Je sais pas comment on peut expliquer ça, mais avec un match comme ça, je sais pas si on a eu des images de João Neves sur le banc, peut-être qu'il devait se régaler en vrai. Sa place n'est pas en danger du tout. Donc ouais, Fabien Ruiz, faut se mettre à niveau. C'est bien la sélection, mais le PSG aussi, c'est important. Ouais, c'est étonnant. Après, bon, peut-être que c'est l'idée, tu joues avec, Rodri et les autres, donc ça le bonifie, ça le met dans un certain confort. Et c'est vrai qu'au Paris Saint-Germain, en tout cas sur ce match-là, il a pas vraiment réussi à se situer. Par moments, il était un peu aux abords de la surface, il a tenté des trucs, mais c'était un peu complexe comme tu dis. Au final, tu perds le ballon. Il manque de rythme. Il manque de rythme. Après, je pense que peut-être c'est un joueur qui a besoin d'être dans un style de jeu peut-être, je sais pas, full possession, je sais pas. C'est vrai que c'est assez étonnant et même je suis d'accord avec Cardamone, bon, même s'il il nous a gratifié d'un très beau but là, le week-end dernier, mais là, des frappes un peu molles, des trucs, donc je sais pas. On dirait, j'ai l'impression qu'au PSG, il est sur la corde raide. On dirait on le surutilise alors que peut-être en Espagne, il est je sais pas, il est le fait qu'il y a Rodri à côté ou autre, des Pedri ou des Olmo, c'est peut-être il est plus optimal. Heu, mais je comprends pas pourquoi au PSG, il est, on dirait à la rupture, je comprends pas. Après il y a Gibbs, bonsoir, ce système, Fabian, ça ne le convient pas. Mais c'est quoi le système de Fabian alors? C'est quoi son système? C'est intéressant, tu dis quelque chose de juste, mais quel est le système de Fabian Ruiz? Pas déterminer que c'est un mec qui peut jouer qu'en sélection, hein. Si c'était quoi c'est quoi l'Espagne? C'est de la possession aussi. Après bon, peut-être la position d'Enrique est plus directe, plus tranchante et encore. Là, l'Espagne de La Fuente, elle est C'est ça? il y a des similitudes, hein, en vrai, c'est Bah assez oui, proche. Donc, c'est soit les joueurs qui l'entourent le mettent plus à l'aise en Espagne, du coup, bah, on a un Fabien Ruiz optimal, mais on peut pas, à un moment, tu es un joueur, tu as la trentaine, c'est à toi de bonifier les joueurs qui sont à tes côtés, c'est pas l'inverse. Là, c'est vrai. vraiment, il est avec Vitinha et Zaïre Emery. Si, on te demande, hein, qui est le plus ancien dans le football parmi les 3, bah, tu dis pas que c'est lui. Donc ça, c'est pas normal. Surtout quand tu vois ses prestations en Espagne, on se posera toujours des questions, hein. C'est un escroc. Ouais, ça, c'est un grand Bon, mot, mais après moi je pense que, comme il l'a dit Gibbs, merci pour ton intervention. Je pense que, bah, quand même quand tu as Rodri derrière, en vrai, tu as beaucoup plus de liberté. Je pense que peut-être les rôles, en Espagne sont plus, on va dire, définis. Alors que là, au PSG, c'est un truc, en fait, tout le monde peut être 8, tout le monde peut être 6, tout ça et peut-être dans c'est un peu cette permutation-là et lui, il se retrouve pas. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi, ça reste quand même une faiblesse. Pour moi, aujourd'hui, à son âge, avec son background, il vient quand même de Naples. Il doit quand même c'est lui qui doit apporter une plus-value au milieu de terrain par rapport à Vitinha et à Zaïre Emery ou voire à João Neves. Au final, c'est un joueur de complément. Bon, c'est-à-dire que c'est un joueur qui a besoin d'avoir deux trois grosses têtes, pour être bon.
alors qu'au Paris Saint-Germain, on attend justement qu'il soit la grosse tête. C'est ça le problème. Oui, K2B7, lui, c'est pas normal, c'est pas normal. Parce que quand tu proposes un euro comme ça dans un monde, il peut être même le meilleur joueur de l'Euro, le meilleur joueur de l'Espagne. Après, il y a des joueurs qui sont comme ça, des joueurs qui sont bons dans un bon collectif, dans un bon cadre, en vrai. C'est ça le truc. On va dire, il profite du collectif, de la lumière de l'Espagne. Et peut-être en réalité, c'est un joueur normal, normal plus. En tout cas, au PSG, c'est pas si tu prends le milieu de terrain et un milieu doit sauter, bah, ce sera à chaque fois lui le premier, ouais. Si tu composes un milieu, c'est pas lui que tu mettrais, directement comme ça, alors qu'en Espagne, même s'il y a les Pedri, Gavi et cetera, bon, il y a rien à dire sur sa dernière performance, hein. Rien à dire. Du Pour coup, sa note, c'est Fabien, combien? ça lui a mis J'ai vu 4, hein, on dirait, hein. 4/10 pour, Fabien, OK. c'est pas étonnant. 4/10 pour lui. Bon, on va monter d'un cran, hein. On va monter d'un Ouais. cran. Soit on se régale, soit bon, on était sur les Espagnols. Bon, allez sur Asensio alors. Allez, Asensio qui est sorti, assez tôt. Bon, on va pas le noter, hein, il est sorti tôt. Mais c'est quoi ces 40 minutes? Il y a eu des choses à se mettre sous la dent ou, à un moment il a mis une frappe du gauche, il me semble un peu Ouais, c'est décroisée, ça. qui rase un peu le poteau, bon. Mais quoi, on a senti une petite présence comme ça, moins d'une mi-temps ou, ça reste le quoi? Asensio qui se cache? Ah, c'est l'Asensio minimum. C'est l'Asensio, 10/20, voilà, j'ai la moyenne et je passe. En vrai, il fait pas plus. Là, c'est un mode de Ligue des Champions. En plus, là, quand même, il revit. Il est titulaire au Paris Saint-Germain et il est titulaire, on fait pas confiance à Kolo Muani. Montre que tu es un joueur qui a joué au Real de Madrid, montre de la personnalité, montre de la niaque. C'est-à-dire qu'en fait, par moment, il va te faire un match de fou, des enroulés, des trucs. Et quand on dirait, il y a des moments, il n'a pas envie de jouer, il y a des moments, il a la flemme. Il est là, ouais, je j'ai pas envie. Voilà. Après aussi, il y a peut-être aussi une question de niveau. Mais ouais, lui aussi, je pense qu'aussi, c'est un joueur qui est bon, bien sûr, on l'avait vendu comme un crack au Real, d'autres diront la Milieu, blessure, ouais. mais là, si on prend les dernières années, je sais pas, je peux dire quoi, les 3 dernières années ou les 5 dernières années, c'est un joueur moyen plus, en vrai. Donc, il touche 10 millions par an, il salit même pas le short, en vrai. Quand même, il est blessé, il est même pas triste, il est là, ouais, il fait ça, ouais, il joue à l'envie, en vrai. Il joue à l'envie. En Il a un vrai, profil je suis à l'en intéressant et dans le jeu d'Enrique, faire le lien entre les ailiers, ça peut lui convenir parfaitement. Vous dites ça, c'est pas Angers en face. Ah, ça c'est oui, beau tout mais ça. c'est la vérité parce que c'est Mais vrai que ça reste quelqu'un que tu prends, du Real Madrid. Donc ces matchs-là pour lui, il est censé connaître. Tu vois? Il a quand même performé bah, dans oui. certains matchs, même s'il a pas eu de continuité au Real non plus, très longtemps. Et voilà, sur certains systèmes avec Zidane, bref, il a pu jouer et voilà, là en vrai sur les 40 minutes, je sentais pas vraiment de présence de sa part. Après est-ce que c'est le meilleur rôle que Enrique peut lui proposer? Oui, hein, il peut plus jouer sur l'aile aujourd'hui. Non, mais on en parlera. Bonsoir, Christopher, mais la réalité, c'est que non, mais comme tu dis, tu joues au Real, c'est un international espagnol, en vrai. En vrai, il y a des trucs, lui, il y a faut re si c'est pour jouer comme ça, moi, je comprends pas, hein. En vrai, c'est pas pour moi, c'est pas digne d'un joueur qui joue dans une équipe comme le Paris Saint-Germain et surtout par rapport à son parcours, en vrai. Ouais, moi, je pense qu'il joue à l'envie. Il y a des joueurs comme ça, il a envie. Il y a des joueurs, il a pas envie. Il y avait Lookman, il y avait quoi? Lookman Osimhen, il a préféré Asensio, voilà. Après il y avait Gonzalo, Ramos avant qu'il se blesse, donc ouais. Voilà, c'est Luis Enrique, hein, il lui fait un peu confiance. Donc on va attendre, hein, on va attendre que peut-être que Randall, inverse la tendance, hein. Après les matchs de Ouais, non. demain
devrait être plus intéressant, vous êtes trompé de jour. Non. Fuck you Fraski, tu veux que je te dise quoi? Ah, il y a le PSG qui joue, machin, il y a City, Inter. Certaines affiches, c'est comme ça, hein. C'est comme ça. Le harcèlement, il a dit: «Je le note même pas, Asensio». Ah, de toute façon, on n'a pas Ouais. mis de note, il a pas joué assez, on va dire. Ouais. Bon, c'est comme on a attaqué Bradley, c'est ça? Ah, passons à gauche, hein. Passons à gauche. Bradley Barcola, ouais, non-match, hein. Pour dire la vérité, Absent ce non-match. soir, hein. Absent et ça fait 2 matchs, hein. Malheureusement, le match contre Brest, c'était difficile. Là aussi, c'est difficile. Bon, il est dans un premier coup dur. Donc maintenant, on attend les prochaines échéances pour qu'il se relève. Il a un certain statut à prendre. Il a pris une nouvelle dimension, l'Euro, heu, équipe de France. Début de saison où il a été quand même très décisif, mais non, là, ce soir, on n'a pas senti le feu, la capacité à créer des démarrages, à créer l'incertitude. Donc voilà, il est dans il est dans son moment dur, à lui de s'en relever, mais ouais, il a rien proposé ce soir, hein, pour être honnête. Match d'agneau, match de Bambi. Il a mis la barre haute, maintenant il faut être régulier pour Barcola. Oui, c'est ça, hein. On dirait les adversaires, ils ont déjà compris comment le bloquer. Après, c'est vrai qu'il y a eu des prises, il y a eu À des 2. prises à 2 pour être honnête, mais je pense qu'il a la qualité, il a montré qu'il est capable de faire pas mal de jeux sur le terrain. Il est pas que sur un seul registre. Mais moi, je pense qu'aussi on sent qu'il manque de jus, sans le défendre, hein, parce que dans tous les cas, c'est un joueur qui sera amené à jouer beaucoup de matchs, que ce soit en équipe de France ou en club. Maintenant, c'est à lui d'être régulier et de se gérer en vrai. Prise à 5, ouais. Faut pas abuser non plus, mais oui, il y a eu des prises à 2. Sous prise à 2, c'est cuit pour lui. Toujours la même chose dans prolongation, varie un peu cousin, de la part d'Adelinho. Ouais, après faut étoffer son jeu, peut-être essayer d'être, plus surprenant. Mais ouais, c'est bien ces temps-là pour, des jeunes joueurs comme ça. Ces moments-là. Soit tu te relèves, après ça fait que 2 matchs, hein, bien sûr, des joueurs ont connu plus que ça. Voilà, hein. Mahmoud, des théories de ouf, hein, depuis qu'on lui a porté l'œil. Vous êtes des fous. Ah! Ro Romain, bonsoir. Bon, bah, ça va très bien et toi? Ça va très bien. Depuis que l'autre là, Mbappé a parlé, ah ouais, en sélection, c'est bizarre, n'importe. Vraiment parfois, Donc note heu, 3, hein, c'est ça, c'est combien? 3 ou 4? 3,5 alors, c'est 3, entre ouais. les 2. On va dire 3,5 pour Bradley. Je viens d'en prendre les cours carrément, c'est chaud de passer. Ouais, Romain, bon, hein, concentre-toi sur le la school, ça, c'est important. Mmh. C'est important. Si tu veux pas finir, hein, sans emploi comme je sais pas, Ben Yedder ou certains joueurs, hein, Non, non. faut étudier vieux, faut étudier. Force à toi frérot. Heu, Passons, bah, passons, hein, passons à parce que là on parle de Barcola, c'est intéressant, mais mmh. il y a Dembélé du coup. Parce que Barcola, il aurait quand même pu marquer peut-être ce soir si, un certain Ousmane avait voulu lâcher le ballon ou avait vu qu'il pouvait lâcher le ballon. Là en tout cas, voilà, 27 ans, tu pars comme Mais ça, tu as de l'avance. Il a tous les choix de sa vie. Bon, au final, le défenseur joue très le rattrape bien mais si le PSG ne marque pas ce but, la faute elle est sur Dembélé à 300. Tu vois? C'est pas, si on peut le dédouaner en vrai. sur cette action, non, il est inexcusable parce qu'au final, soit quand tu as une opportunité comme ça, si tu vas au bout, c'est pour marquer, en vrai, dans tous les cas. Donc ça, je ne peux pas l'excuser et en fait, Dembélé, c'est vraiment très aléatoire et je ne sais pas comment le suivre. Mais peut-être vous allez me prendre pour un fou dans la globalité du match. Et je l'ai vu aussi sur le match contre Brest. Là, je pense qu'il est dans une optique, il veut prendre les choses en main. On sent que là, en fait, tu as Dembélé qui veut être un peu le leader d'attaque, le leader technique. Il tente beaucoup de choses, il n'hésite pas voilà, à percuter, à dribbler. Il essaye voilà, de beaucoup tenter, de frapper. Il crée le danger. Là, je vois un genre, ouais, c'est Dembélé.
le joueur majeur de l'attaque du Paris Saint-Germain, en vrai. Et même dans ce truc-là, même si il est fautif parce que voilà, il fait pas le bon choix au final, mais ça, c'est une personnalité en mode, ouais, je vais aller au bout, je veux marquer, je veux montrer que je pèse aussi offensivement, tu vois. Et ça, en fait, le truc, tu vois. Donc, moi, pour moi, quand même, dans cette mentale-là, c'est positif. Après, Babou, tu es d'accord avec toi, oui, peut-être il y a des frappes un peu forcées. Là, le choix était clair, il devait donner à Barcola. Mais quand même, dans le mindset, je vois quelqu'un qui veut prendre les choses en main, tu vois. Après, je ne dis pas que ouais, c'est exceptionnel, il a fait un match de fou, des trucs comme ça. Mais voilà, il veut se montrer un peu leader. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à rectifier, que ce soit dans les choix. Et voilà, comme notamment sur cette action-là. En fait ouais, en fait, parce que là, on parle de ça, c'est Giron et tu as un gardien qui relâche un ballon. Et si le gardien ne relâche pas le ballon, peut-être qu'on lui tombe dessus. Tu vois? Donc tu prends pas les 3 points. Et si tu prends pas les 3 points ce soir, bah, il y est pour beaucoup parce que c'est intéressant, hein, l'état d'esprit. Franchement, l'état d'esprit de ce soir, moi, j'ai pas grand-chose à lui reprocher. Mmh. Je voyais qu'il était concerné. Mais après, il y a la stat. Aujourd'hui, quoi, il perd 20 ballons, heu et dans le dernier carré, ouais, ses choix ne sont pas bons. Il a 27 ans, tu vois? Là, paragraphe que tu fais sur lui, c'est bien, mais ça, pour moi, c'est entendable pour Barcola. Pour lui, on peut plus l'entendre, ça. C'est Oui, fini, on bah, joue con non, on joue contre Girona, là, le PSG, ça joue pas contre le Real Madrid, tu as Ferland Mendy, trac! Toi, tu joues contre Girona, ils se font scorer par le Barça il y a pas très longtemps. Après, le Barça joue mieux que le PSG en début de saison, mais c'est pour dire que peut-être il avait de la marge et là, bon, les frappes des fois forcées, le choix de ne pas voir Barcola, certains disent: «Oui, il le voit pas». Barcola, peut-être qu'il est en train de crier, tu vois? Ouais! Tu vois, je sais pas comment ils crient entre eux, hein, tu vois? Ou peut-être ils font leur truc de la pub là, fiou, tu vois? Mais à un moment, tu dois lui mettre. Heu, c'est compliqué, donc moi, je veux bien être positif avec lui, mais ça, cette lecture-là, on pourra pas l'avoir en quart de finale, tu vois? Ou en demi. non, après moi je parle vraiment sur le match. Après dans la globalité, dans tous les cas, il a 27 ans et même moi j'ai Ah ouais, dit pour Dembélé, chaud. c'est une finalité. Donc il faudra l'accepter avec les qualités et ses défauts. Et c'est comme ça, il va être titulaire au PSG. Donc c'est-à-dire que il pourra mettre oui, un enroulé de fou, peut-être 2 buts là aussi, ça passe pas très loin, il met une barre, mais être très aléatoire. Donc en fait, dans tous les cas, tu es obligé d'être comme ça avec lui. Donc, moi, je peux pas dire qu'il a fait un grand match. Je dis juste que voilà, bon, il a essayé d'être un peu plus actif, un peu plus leader, même si c'est ultra désordonné, en vrai. Et ça restera comme ça. Et ses coachs l'apprécient comme ça. C'est comme ça, hein. On n'a pas oublié ce qu'il a fait quand il a laissé le ballon sortir en touche. Ah, Dembous. Ouais, bah, ça lui a mis 2. Euh, Après bon, je pense là, vous restez sur l'action, sur non, la ils l'ont mis passe. 2. Après Non. sur le match, on peut lui mettre un bon 5, hein. Franchement, Ouais, tranquillement. sur TikTok, vous lui mettez combien? Ouais, 2 en vrai. Là, il s'empire, il en met 2. Non, parce que j'ai mis la notation au moment où je passais là, on parlait de l'action, mais voilà. Je trouve que l'appréciation de Dembélé, ça montre comment tu regardes le football, si tu te trouves nul, c'est que tu rages uniquement par l'émotion et que tu es incapable de voir tout ce qu'il crée malgré un déchet possiblement non négligeable dans la finalité. Eh, Stradri défend Dembélé. En Après plus, c'est Stradri, c'est pertinent ce que tu compliqué, dis, hein. ce que tu dis, c'est bien, mais ça va pas avec le football d'aujourd'hui et sa place qu'il a aujourd'hui au PSG. En vrai, là, c'est le protagoniste numéro un offensif du PSG. C'est le plus d'expérience, Dortmund, Barça, équipe de France, international français. Tu peux pas dire, oui, genre, faut accepter le déchet, mais jusqu'à quand? Tu vois? On peut pas, il y a une limite au déchet en vrai. C'est bien, oui, les efforts, il crée les choses. OK, Didier Roustan, on en Fuego, tu dur, mais en vrai, à un moment, faut quelque chose. Là, sur ce match-là, tu retiens quoi? Qu'il a mis un crochet, que même lui, il s'est pris dans son crochet. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on va retenir? C'est dur, hein. Moi, je sais pas. Je sais pas. J'ai pas dit qu'il était parfait, mais dire que ce n'est pas un top ailier, c'est ridicule. Après, là, on n'a pas fait de débat sur top ailier, On à sait moins que que ce c'est un soit dans le top-ailier. chat. Non, non, Je sais c'est pas. Je ça, pense on que le c'est pas sait. ça On sait qu'il a la le capacité débat, hein. d'éliminer, il a un pied droit, un pied gauche, ça, bon, ces qualités, on les connaît. Et Mais là, ses défauts, là,
Moi, je vais retenir ses défauts sur ce match-là. Les Après qualités, le bas qui blesse, c'est voilà, je crois que c'est Nono qui le dit. 27 ans, il joue comme un mec de 18 ans. Yamal est plus mature dans son jeu, c'est grave, et oui. Et ça, c'est très, très grave. C'est ça le problème. C'est-à-dire que Yamal, dans la justesse, dans le Q-football, si on peut reprendre voilà, les buts qu'il a mis ce week-end, les passes D, des trucs comme ça, c'est ouais, c'est plus lucide, malheureusement, tu vois. C'est ça le problème. Après, c'est un genre d'instinct, c'est un genre de désordre dans l'ordre, des trucs. Bon, c'est comme ça, c'est Dembélé, en vrai. C'est un joueur comme ça qui va être fort dans la folie, dans l'insouciance, et voilà, hein. C'est ça qui est grave. ouais. Mais bon, après, donc tout ça, ça nous dit qu'on c'est un joueur sur qui, dans les moments clés, tu tu joues au hasard, en fait, c'est ça le problème. En fait, c'est soit tu joues, je sais pas, blackjack, c'est soit rouge, soit noir. Soit Non, rouge, mais beh, c'est il fait ce qu'il faut, soit noir, beh, il rate non, son mais c'est match ça. ou il passe à côté de tout. Et ça, dans le football d'aujourd'hui, bah, c'est pas entendable. Et dans le rôle qu'il a, dans son hein, dans sa cara là, dans son club et en sélection et encore en sélection, il y a d'autres joueurs, mais là, en club, c'est lui. C'est lui. Tu peux pas compter sur un Randal non plus, tu vas pas compter sur Barcola qui est jeune aussi. Donc quand Barcola, par exemple, rate son match aujourd'hui, on va regarder Dembélé. Et là, quand on le regarde, bah, on voit. On voit les manquements malheureusement. Non, ça sera un non, mais ça sera un joueur il sera comme ça. C'est un joueur en fait, c'est un mec qui est bon dans le désordre. Il est dans un instinct, dans voilà, il est dans un truc de folie, de non-système, et c'est comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a accédé au foot professionnel comme ça. Il a fait des grands clubs. La majorité des coachs se sont appuyés sur lui. C'est comme ça, hein. Voilà. N'importe quoi. Je vais lui confierai jamais ma voiture. Il est capable de la perdre sur le parking. Normal, normal. Heu, oui, je pense que c'est un genre de quartier. Ouais, c'est ça en vrai. C'est un genre de quartier, mais c'est comme ça, en vrai. C'est comme ça. Ah, toi, pour toi, Dybala, il est dans la mauvaise génération, tac tac, OK. Ancienne génération, l'un des meilleurs malheureusement au football d'aujourd'hui. Attaquant, il faut des statistiques. Ouais, je vois ce que tu veux dire. En vrai, à l'époque, ça aurait été un milieu droit dans un 4-4-2, oui. 4-4-2, milieu droit, il centre, il casse la défense, pourquoi pas? Ben, Ou milieu mais gauche, mais là, c'est plus son rôle, là. C'est pas le football d'aujourd'hui, tu peux pas on peut pas se limiter à ça. non, mais et encore, parce qu'on dit: «Ouais, 4-4-2», mais si on prend Manchester United, tu avais des Beckham. Ah, Ouais, Beckham, il centrait pas au hasard. c'est vrai. Tu avais des Figo, des trucs comme Alors, ça, tu vois? Ah, faut faire attention, tu vois? Donc ça veut dire qu'au final, en plus, même le football de l'époque était beaucoup plus intelligent que celui d'aujourd'hui. Ah ouais. Les joueurs étaient plus intelligents parce qu'ils se basaient moins sur l'aspect physique. Donc même cette analogie-là, je suis pas sûr qu'au final elle soit juste, hein. Parce que ça, les centres de Dembélé aujourd'hui au 4e poteau, tu centres pour Ruud van Nistelrooy, à la fin du match, il te matraque. Il va dire: «C'est quoi ça?» C'est ça, hein. Ah, forcément, après Sadri dit quoi? Surtout qu'il n'a jamais été vraiment été associé à un tueur devant les cages. Pas vraiment une question de génération. S'il termine titulaire dans des grands clubs où il a été, c'est pas pour rien, mais je préfère suivre les avis sur Twitter pour dire qu'il est nul. Mais après, tu dis un truc juste, quoi. C'est-à-dire que quand Aubameyang, il bonifiait les folies, ses folies, hein, ses centres, tout ça, c'est comme ça, il était meilleur passeur. Hein, ou quoi, au Barça, il y avait Lewandowski quand il a fini meilleur passeur là, en deuxième saison, il n'était pas encore là, hein. je sais pas. Je sais que Lewandowski et Aubame, ils jouent une saison ensemble? Une demi? Et Ils se je croisent ou regarde. pas? Ah si, ils ont joué ensemble. C'était Aubameyang à ce moment-là. Ah, il n'était pas encore là. Je crois pas qu'ils soient là. Bah, je sais pas. Mais attends, le temps aussi passe vite, hein. Oh, Babout, moi j'ai dit quoi? Mais non, Il mais était là, il était là. Mais il était là, hein, mais non, Dembélé là, c'est-à-dire quand il fait les 14 passes 10, c'est-à-dire il y a Lewandowski? Ah oui, bah oui, parce qu'Aubameyang c'est son suppléant. Si, si, il était là. Après ça, donc ça veut dire il y a une théorie qui est juste, hein, en vrai, hein. Ah, c'était pas cette saison.
C'était l'année d'avant alors? Ah OK. C'est pas le moment d'écrire en turc, hein, les refs là, c'est quoi ça? Je vois, j'ai un truc Galatasaray, mais on n'est pas là pour parler turc là. Il était là, mais c'est pas cette saison. Ah voilà, bon, après il y a toujours cette image qui va revenir, hein. C'est quoi? On peut déterminer que c'est ça Dembélé en Ligue des Champions. 5 ans plus tard, toujours les mêmes catastrophes. Après voilà, c'était Aïe, pas le aïe, même aïe. match, là en 2019, le Barça menait et ça on a voulu après le match retour. Mais du coup, ouais, le Dembélé a grandi, mais le joueur n'a pas changé, tu vois? Entre temps, il s'est marié, tu sais, il a changé, il a mis une moustache. Donc les temps sont passés, mais la Ligue des Champions, bah, on garde ces images-là pour lui, pour l'instant. Force, hein. Ah, Exor, toi aussi, dommage. Ah, en vrai, c'est vraiment ouais, c'est un peu mais tu sais qu'en vrai, c'est symptomatique. Parce que, en fait, comment tu l'expliques? Tu vois? C'est-à-dire que là, en fait, tu fais la même erreur. Tu fais la même erreur, tu pas progressé. En fait, c'est-à-dire sur une image, tu vois que le mec, il a pas progressé malheureusement. C'est ça le problème, tu vois? Donc ouais, Dembélé. Donc ouais, hein, faut pas attendre grand-chose de lui. En fait, moins tu en attends de lui, bah, plus il te surprend et plus tu en attends, bah, moins il est productif. Voilà, c'est Dembélé. C'est Dembélé, hein. Ah non, il faut en fait, c'est vraiment un joueur qu'il faut accepter avec ses qualités et ses défauts. Comme tu dis, ça peut être, blanc aujourd'hui, demain c'est noir. Donc en fait, c'est aléatoire. Tu auras pas de continuité, tu auras pas de régularité avec lui, tu vois? Maintenant, ce sera intéressant, je ne sais pas si un jour on aura l'opportunité de parler peut-être à des joueurs qui ont joué avec lui, même des entraîneurs. Parce qu'au final, tout le monde compte sur lui, tu vois? Et c'est vrai que Nono, il a raison parce que c'est vrai que tu as l'impression le match contre la Belgique, il a regardé nos TikTok, il a été un peu chahuté, tout ça, il a fait des bons trucs. Le match contre Brest aussi, il est très bon. Et après, il retombe encore dans ses travers, tu vois? Il lui manque la finition d'Hendrick. C'est une dinguerie de dire ça. Il lui manque la finition tout court, hein. La finition tout court. Bon, après, le seul joueur qui est bipolaire au foot, ouais, faut l'étudier, ouais, Rigo Gobert, c'est un bon sujet d'étude. Après, en vrai, ça serait intéressant un jour, hein, après sa carrière, de voir, s'il a consulté des psys, des choses comme ça, hein. Parce que peut-être c'est ce qu'il faut faire. Il y a des joueurs pour cadrer leur jeu et cetera, ils ont eu recours à ces spécialistes-là, même dans d'autres sports. Lui, tu vois qu'il ouais, dans sa folie, c'est le seul à se comprendre, hein. Il est bon dans sa folie. Il est bon, Ah ouais, c'est ça, en vrai, c'est ça, il est bon dans sa folie. c'est Parce que tout. c'est un bon terme, c'est comme ça. Juste ça, bon, ça lui a mis 2, hein, mais bon, on comprend. Dans son cerveau, tout est gris, c'est pas la peine. Ah, Babout, lâche ça. Aïe, aïe, aïe. En tout cas, Dembouz, hein. Donc quoi, on a fait le tour sur les titulaires. Titulaires, qu'est-ce qu'on avait? On a eu des entrées, ouais, tu Randall qui rentre assez tôt. Mmh. Randall a-t-il marqué des points ce soir? Randall, Bon, Colomboigny. pour moi, non. Non, parce c'est vrai il y a beaucoup, j'ai l'impression il y a un enthousiasme en mode, oui, il a fait des bons contrôles, il a montré de la présence, il aurait pu le marquer, il a fait une bonne rentrée. Mais aujourd'hui, on n'est pas au cas de bonne rentrée. C'est un international français. On voit qu'il arrive à se débrouiller en sélection. Moi, pour être honnête, très bonne rentrée et désolé, moi, j'en ai rien à foutre en vrai. C'est pas ça que j'attends de lui. Moi, l'action, s'il valide sa bonne entrée, effectivement, il doit mettre le but. Aujourd'hui, on parle, on dirait c'est un petit qui vient du centre de formation, il faut l'aider, il faut oui, on est tous là, tout le monde était là en train de louer la personnalité de Hendrick, en vrai. Ouais, c'est ça. Moi, en vrai, que je suis pas forcément dans ce mindset-là avec lui de se dire: «Oui, c'est pas grave, encore, ça va aller». Là, aujourd'hui, Mbappé, il est plus là. En plus, là, Asensio, il est blessé. Il doit prendre ses responsabilités, en vrai. Moi, je suis désolé, je suis dur avec lui
Parce que le PSG a besoin de lui et encore heureux qu'il va être plus impactant qu'Asensio dans un match de football en numéro 9. En vrai, c'est normal aujourd'hui. C'est normal parce que oui, c'est un joueur qui est censé utiliser des qualités de pivot, des qualités de vitesse, de puissance, de présence dans la surface. C'est ça qu'on attend de Kolo Muani, en vrai. Ils en fait le truc. Donc moi, je dis pas, bien sûr, j'extrapole. Bien sûr, il a fait une bonne entrée dans l'idée, il a apporté de l'impact, tout ça, mais normalement, il doit venir avec la rage. On doit voir quand il rentre, il doit sortir, on voit ses dents, il y a du sang, tout ça, il doit faire quelque chose, en vrai. Oui, mais son entrée, elle a apporté. Moi, je suis d'accord avec toi. Et après, en vrai, elle a apporté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le stade de Kolo Muani, international français, 90 millions d'euros, et l'attaquant principal du Paris Saint-Germain, Ramos, il est blessé, t'as plus Mbappé. Aujourd'hui, on va dire, ouais, il a apporté. C'est ça qu'on attend de Kolo Muani, apporter. Je sais pas. Après, ça va demander ouais, du coup, lui, c'est quoi? Attends, ça disait quoi? C'est un attaquant qui marque pas, mais qui influence. Ouais. Il en aurait planté 3 Gonzalo Ramos ce soir. Ah ouais, bah, c'est ça le c'est bien. Après, bon, c'est lui qui fait l'extérieur pour, lancer Dembélé. On peut retenir ça, mais après dans la finalité, dans le dernier carré, ouais, on n'a pas vu. Ouais, mais, non, mais vous juxtaposez par rapport à l'année dernière. Mais là, on va dire c'est le PSG Ligue des Champions, dans Champions League. On va dire qu'aujourd'hui, Kolo Muani, dans la hiérarchie de l'effectif du Paris Saint-Germain actuellement, et je pèse mes mots avec le fait que Ramos est blessé, Asensio est blessé. Donc, c'est-à-dire que là, sur les prochains matchs, on va dire, OK, Kolo Muani, super, il a apporté de la présence, il a fait des choses. Il a fait un, oui, il a fait une bonne. C'est normal. En fait, je ne sais pas si on s'en rend compte, il a remplacé Asensio. Donc, c'est logique que le mec, il va apporter de la présence. Oui, on peut l'encourager, on lui donne des sucettes et des bonbons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Kolo Muani, c'est bon, on a lâché des bras, hein, c'est bon, on a lâché. C'est un joueur moyen. Bah non, le mec qui joue en équipe de France, il met des buts, il est bon. Je sais pas. Si au final vous pensez être Kolo Muani, c'est-à-dire que le PSG ils sont dans la merde. Ils vont atteindre leur objectif difficilement en Ligue des Champions. Je sais pas quoi penser de lui. Après, bon, là, c'est quoi? Là, il a le champ libre, on va dire. C'est ça en fait. Asensio, il est blessé, Gonzalo Ramos aussi. Il va avoir du temps de jeu. À lui d'en profiter, hein. À Moi, lui honnêtement, j'espère que sa rentrée, ça va lui faire un déclic. Mais non, mais on n'est pas. Non, mais c'est pas une question de surprise. Moi, après, je sais pas, peut-être je réfléchis de manière différente par rapport à vous, mais aujourd'hui, dans la saison du Paris Saint-Germain, Kolo Muani va être un acteur majeur. C'est pas un second couteau. Parce qu'on sait que dans certains matchs, on aura besoin d'un profil comme ça. Un profil puissant, physique, rapide, qui peut mettre des buts de la tête, qui peut mettre des buts de renard de surface. C'est pour ça que le PSG a acheté Randall Kolo Muani. On dirait on l'a acheté, pourquoi? Ouais, c'est un mec du 9-3, on doit être gentil avec lui. Ouais, congolais, tout ça. Ouais, ça, c'est des aspects émotionnels. Mais là, sur le terrain, pour moi, il a une opportunité folle. Ces deux concurrents sont blessés. Il doit montrer plus de choses, il doit marquer les esprits. Bon, il a fait une bonne entrée dans le jeu, d'accord. Maintenant, on va voir sur la continuité, sur les peut-être deux, trois matchs qui suivent. Il faut qu'il marque. Donc ouais, moi, parce que, j'arrive. vous dites déclic, mais en attaquant, le déclic, c'est quand C'est il un marque. but. C'est bien l'entrée, hein, c'est bien, mais là, tu me dis ça pour un milieu créateur, peut-être pour un ailier, un peu. Mais là, on parle de mec qui rentre en neuf et qui doit assumer après, tu vois? Il doit assumer parce que si tu as une période où tu arrives même pas à prendre la place de Gonzalo Ramos pendant son absence, faut vraiment se remettre en question, hein. On parle d'un mec qui, en équipe de France, quand même, met ses buts, tout ça, donc faut qu'il se situe, faut qu'il se situe. On peut pas se contenter de ça.
Ouais, moi, c'est étonnant. Ouais, il a fait un bon match, il a fait une bonne rentrée. Mais attends, dans l'effectif, c'est là, aujourd'hui, c'est l'attaquant numéro un. Moi, je veux qu'il marque. C'est ça la réalité. Il vient de réussir ses contrôles. Ah, en gros, ouais, les attentes en vrai, je crois, j'ai compris. En gros, les attentes ont baissé maintenant. On se contente du minimum parce qu'on l'aime bien. En gros, vu qu'il part de nulle part, hein, il part d'un match contre Non. Dortmund où il n'arrive même pas à réussir un contrôle. Maintenant, quand techniquement ça va mieux, ben, le match il est réussi. Voilà aujourd'hui, Koulibaly, mais en faisant cette analyse-là ou ce constat-là, vous l'aidez pas. En vrai, c'est pas comme ça que ce genre de joueur va progresser. Il faut qu'il progresse en là, il faut prendre ce match-là et capitaliser dessus et voilà et continuer à performer et à marquer surtout. Surtout que l'année dernière, on nous disait: «Non, c'est de la trop de pression du transfert. Non, Mbappé, il donne des consignes aux attaquants, il faut lui faire la passe», des trucs comme ça. Là, aujourd'hui, c'est quoi le «Ah bah non, c'est un joueur de deuxième division». Bah non, c'est trop facile. Surtout qu'on voit quand même en équipe de France, dans un certain système, il fait des choses. Donc aujourd'hui, c'est pas le jeune du centre de formation qui vient d'arriver. En vrai. C'est pas Désiré Doué, c'est pas Barcola, c'est pas Mayoulou, c'est pas Mbaye, en vrai. Donc aujourd'hui, moi, le même si je comprends l'idée de se dire: «Ouais, c'est bon, on n'y croit plus, on est résigné», mais d'un côté, ça peut être vrai, mais d'un côté, pour moi, c'est faux. Parce que dans la saison du PSG, Kolo va devoir compter dans tous les cas, qu'il soit bon, qu'il soit pas bon, qu'il fait des bons contrôles ou pas, qu'il soit encouragé ou pas, Kolo aura un rôle à jouer. Si le PSG va aller loin dans toutes les compétitions, Kolo va devoir augmenter son niveau de jeu, en vrai. Mais check, je ne sais pas si tu te rends compte de ce que tu es en train de dire, en vrai. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la logique, en vrai. On est au Paris Saint-Germain. On est passé de Cavani, Zlatan et même Cardi à ça. On est au Paris Saint-Germain. Après quand tu vois ça, tu te dis que même un Étiqueté, si tu le mettais dans des meilleures conditions, voilà, hein. Il aurait pu proposer plus que Colo parce que là, Colo vraiment, ouais, ça va se contenter de ça. On va, hein. Alors c'est quoi honnêtement dans les prises de balles? Moi ça m'a étonné qu'il a su garder la balle, mais je comprends Gosso. On a baissé les standards sur lui en vrai. Bah, Ça non, reste mais, un joueur qui vaut 90 millions, hein, non, mais en il peut fait, pas juste, venir et dire: «Ouais, il a réussi son match» parce que, ouais, il a pas perdu de ballon ou qu'il a mais été moins pire que la saison dernière. Ah, c'est dur de moi, ça m'étonne parce que vous me dites, ouais, euh, oui, les standards ont baissé. Mais là, aujourd'hui, c'est qui l'attaquant du Paris Saint-Germain alors? C'est-à-dire, si Randal Kolo on n'a pas d'attente sur lui. Ou en numéro 9, c'est qui alors? Là, moi, je comprends pas. Il fait une bonne entrée, c'est bien. Il a fait une bonne entrée. Moi, ça me dérange pas. Mais est-ce que c'est suffisant est-ce qu'on a conscience des objectifs du Paris Saint-Germain, de l'ampleur que le club a aujourd'hui? En vrai, il a fait une bonne entrée, c'est bien. Mais moi, j'attendrais toujours plus de lui. Parce que il montre des choses en équipe de France. Moi, j'ai envie de le voir. Même pour lui. Il y a Asensio blessé. Ramos s'est blessé. Peut-être, comme on dit, ouais, son entrée, elle a été exceptionnelle, tout ça. On verra les buts après. J'espère. Tu vois. Donc c'est là, ça veut dire qu'on est dans un truc. Ah bah non, Dembélé, on compte, pardon, Kolo on compte pas sur lui. Non, on compte pas sur lui. C'est un petit. Ok, d'accord. Non, mais ça veut dire à chaque contrôle de balle, on va l'applaudir. C'est bien. ça, les standards ont baissé. C'est bien. Les standards ont baissé. Hem, là, une Check, autre oui, mais est-ce que toi, tu as conscience des matchs affreux qu'il faisait? Oui, mais dans tous les cas, c'est un international français, Check. C'est pas un mec qui joue dans un quartier ou truc comme ça, c'est un international français. L'Euro, on l'a vu. Globalement, en équipe de France, c'est sur tous les matchs qu'il a joué, des 5 derniers matchs, il a mis des buts. Et il est bon dans le jeu et il s'émancipe. Donc, il a un rôle majeur à avoir,
en vrai. Donc moi, j'arrive pas à comprendre. On dirait on parle d'un mec qui c'est à York ou c'est un truc, il commence à tirer sur des joueurs, ils sont même pas là, peut-être ils dorment, tout ça. Moi, je comprends pas. Je sais pas comment cette réaction-là. Genre, on doit pas compter sur Kolo on doit se contenter de bonnes rentrées. Je sais pas. OK. On va avancer, hein, il y a d'autres entrées intéressantes ou pas là? Il y avait quoi? Jérôme Neves, qui d'autre? Doué, hein. Doué, il y a qui sur les 3 vraiment qui sur lesquels on peut s'attarder? Ouais, il y a Doué, un peu des centres un peu forcés, hein. Bon, il a tenté de créer la dispersion dans dans le dribble, dans la vitesse, tout ça, mais après les centres, c'était très mauvais. Ils étaient très mauvais et en fait, c'est vrai que lui, c'est vraiment qui tout double. Parce que même aux Jeux olympiques, je me rappelle, contre l'Égypte, il fait une entrée catastrophique. Il est là, il force de fou. Et par contre, l'entrée contre l'Espagne, c'était pas mal, c'était hyper intéressant, ou le match d'avant, si je dis pas de bêtises. Donc, c'est vrai qu'il manque un peu de constance. Et là, je sais pas, peut-être premier match de Ligue des Champions, il a extrêmement surjoué et ses centres, ils étaient pas, ils C'est étaient pas pas, intéressant. non, ils étaient pas intéressants. Il force trop, ça commence à m'énerver. Après chacun sa façon d'exister, Babout. C'est ça. Quand tu as du temps de jeu, chacun l'utilise, comme il l'entend ou comme il, croit, hein, l'utiliser. Donc lui, il l'utilise comme ça. Ça peut déplaire, mais au moins il tente. Il tente des choses. Tu en as qui rentrent, ils sont tétanisés, lui il tente, vous pouvez dire répit pour les câbles, hein, mais ça sa façon de jouer. Le délire de pas équipe type, ça tue tout, c'est pas carré. C'est quoi ça? Ah, au Paris Saint-Germain. Après, je pense que globalement, tu as une équipe cheap, hein. Équipe type, qu'est-ce qui change? À part le milieu de terrain, des Ouais. fois, tu as un mec qui rentre, un mec qui sort. On est là, on est là, on est là. Ça va, Ah, on est là, il y a un petit petite bug. coupure seulement, mais on est Petite là. coupure, on est là, on est là. Le PC, il a pas assumé le live, ça arrive. Peut-être ramener chez le mécanicien, Nous, changer deux-trois pièces. nous dépendons de la technique. Ça. Babou, tu retires ton sub, ça sert à rien. Continue, check, continue, hein, continue. C'est pour ça ton bac Fury l'autre fois, il était pas bon. Tu mérites pas, Euh, tu mérites pas. hmm. Kata, tu réceptionnes des tiramisu en plein live. Ah, c'est ça, vous dites, hein. C'est ça, continue, continue. On va rien dire. Bon, sur le PSG, on en était où? Désiré Doué, on avait fini, Ouais, tac, Doué. après c'est Après, bouclé Neves, en vrai, ouais, il y son avait quoi? entrée, ouais, c'est bouclé. Ouais. C'est ça. Microsoft Edge. Qu'est-ce qu'on peut faire? On passe sur le match de City ou on fait le quiz avant? Ça dépend. Vous voulez quoi? Vous voulez un quiz? Vous voulez. On parle de City, après on liquide ça. Ouais, je pense qu'on peut faire une pause quiz, hein. Faire une pause quiz un peu. Et après on va parler de City, hein. Quiz en vif. Sinon, vous pensez quoi de l'idée d'inverser Hakimi et Mendes dans leur rôle? Ça ferait que Mendes est plus haut sur le terrain, Hakimi me semble bien plus fiable défensivement. C'est vrai, hein, C'est pas l'idée d'Enrique, hein. c'est ça. C'est pas l'idée d'Enrique malheureusement. Donc, c'est-à-dire que Sadré, lui, il veut quoi? Il veut que au final, c'est Mendes qui soit plus offensif et Hakimi qui défende. C'est ça son idée? C'est Ou ça, l'inverse? c'est ça. Mais au final, le problème, c'est que tu vois, Mendes, c'est pas un grand défenseur, mais il peut compenser par la puissance. Hakimi, c'est pas le cas. Hakimi, s'il est débordé, il est cuit. Ouais. C'est ça le problème. Hakimi, c'est pas défendre. Et il a pas la puissance de Mendes. Mendes peut compenser par sa puissance. City comme ça. Bon, vas-y, on va faire City en rapide. On va faire City en De toute façon, rapide. c'est un 0-0, il y a pas eu Mm. Euh, grand-chose du match, parler de City. On va en parler, on va en parler. Ah, ceux qui sont sur TikTok, venez même sur Twitch, hein. Il y a un quiz bientôt, là. Ça va rester là-bas. Alors, passons sur City. City à domicile, 0-0. mm. 0-0, match à haute intensité quand même, mais bon, qui se termine par un 0-0. Heu, ouais, on s'attendait à mieux, hein, de cette remake des finales de LDC. Tac tac, on commence par qui? Par quoi? Bah, moi, je pense que c'est l'aspect tactique, hein.
l'Inter, ils sont venus vraiment pour quadriller, pour bloquer, gêner City tactiquement et en vrai ça a très, très bien fonctionné et je sais pas pourquoi Lautaro Martinez était sur le banc. Je sais pas s'il y a d'autres qui ont plus de précision. Mais en tout cas, Taremi et Thuram, ouais, ils ont Ça sert à rien de les associer. franchement, J'ai pas compris la situation parce que, heu, ils avaient beaucoup de transitions rapides l'Inter. bah oui, Comment tu veux transitionner avec 2 mecs comme ça? Thuram, des fois, il essaie de porter le ballon. À partir du moment où Taremi est arrivé dans ses pieds, l'action était cuite. Des fois, il essayait, après il temporisait, il envoyait une bonne passe, un truc comme ça, mais ça ralentissait trop le jeu. Donc vraiment, là, il voulait garder sa formation 3-5-2, je comprends. Mais que ces 2 attaquants-là, ça sert à absolument à rien. En tout cas, bon ça a là pas on porté ses fruits, hein. Après, il y a eu 2-3 situations un peu, mais ah globalement, là, de mémoire, le match de Taremi, franchement, quand vous dites, ouais, le derby, je pense que tu as plus de chances de gagner le derby avec, Taremi, que de le perdre. Donc en vrai, là, dans un match comme ça, Lautaro Martinez, ouais, sur les transitions rapides, je pense qu'à un moment ou à un autre, il aurait marqué. Il y avait de réelles situations qui ont été très mal gérées, notamment par Térémy. En plus, c'est pas un joueur qui avale les espaces. C'est un joueur de surface. Même moi, ça m'a surpris que je vois, il essaie de cavaler, mais les passes, elles étaient catastrophiques. Tu vois. Après, tu as Thuram qui a fait un très bon match dans l'aspect, oui, pivotage. Oui, je fais le pivot, je soulage mon équipe. Mais pareil aussi dans la finition, il a eu des mauvais choix. Avec une meilleure finition, l'Inter aurait pu mener. Aurait pu mener. ah donc vous donc là, c'est ça que tu disais derby, mais vous êtes fous, quoi. Donc il y a un match de LDC, tu crois que le mec, il va reposer son joueur parce qu'il y a un derby contre un Milan malade. Ils ont une victoire cette saison, ah vous aussi. Après le derby, c'est important, mais faut pas abuser non plus. Bah oui. Faut pas abuser non plus. En plus, on est en début de Ah saison. oui, les gens, ils sont frais là, on n'est pas en mars. Doucement quand même. Bon, après, peut-être ils étaient venus chercher le match nul, mais en tout cas, avec en première, les occasions que Lautaro a. Après, tu as Di Marco est blessé. Hein. Di Marco est blessé, mais sinon, après, c'est des équipes cheap. Hein. Tu vois, tu as Zelinski, tu as Cananoglu, tu as Barella, tu as Darmian. Bissek aussi, il est dans une certaine rotation. Et voilà, en vrai. Donc, ouais, j'ai pas forcément compris, mais en tout cas, ouais, l'Inter, ils ont très, très bien gêné City avec de très, très bonnes transitions. Et si on peut parler d'un joueur individuellement, Nicolo Barella, hein. C'est vrai que bon, il joue à l'Inter, Serie A, c'est pas tellement médiatisé, il y a pas de diffuseur cette saison. Je pense qu'il fait partie des meilleurs milieux de terrain du monde aujourd'hui. Sur ce qu'il a montré ce soir, la justesse, le volume de jeu, la capacité à se projeter, même à mettre des frappes. Dommage, il y a certaines frappes qui ont été contrées, tu sentais que, ouais, ça pouvait faire, mouche et oui, ça fait un moment que Barella, il est top. Il a tout ce qu'il faut dans son registre box to box, mais qui a aussi une finesse technique pour faire, des bonnes passes, pour être juste, pour calmer le jeu et ouais, il faut le notifier ce soir. En plus, là, hein, symboliquement, il était capitaine ce soir, il a sorti un très gros match. Après, bon, les gens ils disent Barella au Real. Bah, je pense qu'il y a une autre version meilleure que lui au Real qui s'appelle Fede Valverde. Donc, au final, il est là, il est à l'Inter et il fait son job. Hein. C'est ça. Hein. Ouais, il a fait C'est le son meilleur. match, surtout qu'il y avait quand même des clients en face Oui. et il a supporté le ballon, amené le ballon vers l'avant, le récupérer quand il fallait, temporiser. C'était pas mal lui et Çalhanoğlu. Après Zielinski, un tout petit peu en dessous, mais bon, ça va. Mmh. Pour un mec qui s'intègre dans l'équipe et cetera, ça va. Très Ouais, gros c'est volume de ça. jeu, il sait défendre, conserver, se projeter, il est complet. Merci. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. C'est après, sur saison d'avant, que ça, il avait parfois tendance à trop en faire. Ça, sur ce match, ça a pas été le cas. Ah, Ouais, c'est régulé, c'est s'il arrive régulé. à rester comme ça sera, top pour l'Inter, hein. Tu sens qu'il a progressé en expérience. Il est beaucoup plus, juste, lucide dans ce qu'il fait maintenant.
Donc ouais, homme du C'est ça. match, hein, logiquement face à City. Ouais et globalement, c'est vrai que l'Inter, c'est l'une des seules équipes qui arrive à gérer un peu City sur c'est-à-dire qu'ils ont quand même la possibilité de développer leur jeu, de ressortir, même si par moments ils ont pris beaucoup de risques. Des fois même, ça aurait pu, permettre à City de marquer. Mais ouais, ils arrivent quand même à les gêner tactiquement, que ce soit sur leur placement défensif et même quand ils manipulent le ballon, en vrai. C'est quoi alors? Faut dire au Real de s'inspirer de ça? Ouais, Parce mais que bon. quand on voit la façon dont le retour du Real la saison dernière et quand tu vois ce match-là, après c'est dans un autre contexte bien sûr, hein, là tu as moins de risques, c'est le début, mais là l'Inter n'a pas refusé le jeu non plus, tu vois? Mmh, Voilà, ils ont mieux géré que le Real, exactement. Peut-être qu'ils ont plus cette capacité-là à gérer, les joueurs connaissent très bien le système, Acerbi là, il s'est très bien débrouillé, même Sommer, il a fait ses arrêts donc tu sens que c'est réglé, et à part là où il y a eu du manquement, bah, c'est, les 2 attaquants en vrai, hein, les attaquants. Si tu avais, peut-être Lautaro, on aurait vu un autre match. Ou si c'est le vrai. score aurait été différent pour, les interistes. Bon après ça c'est la partie Inter. City? City on a qui s'est, quoi Gvardiol Démarqué. il s'est bien démarqué en derrière là? Il Ouais, faire des bonnes montées, gagner quasiment tous ses duels, bien défendre, bien attaquer et voilà en vrai il y a pas il est sur sa lancée, hein, sa lancée. mmh. Gvardiol, Après, si je peux aller un peu moins, la défense globale, Guardiola, lui, c'est vrai que c'est un peu plus montré. Rodri, quand même, quelques petites pertes de balles, quelques petites fautes. Il a été moins souverain. Et bah, le milieu interiste a bouffé le milieu de City, hein. En général, quand même, il y a plus de maîtrise. Après, bon, être Rico Lewis à côté de Rodri, on va dire que après ouais, c'est mieux. après il a dit: «Il y a beaucoup de matchs» donc c'est peut-être pour ça Oui, oui, ouais, il est c'est la gestion, mais en tout cas, l'Inter, ils ont plus de maîtrise. Et Rodri, c'est vrai qu'on l'a pas fatigué. forcément vu au max de son potentiel ce soir. Tu as Grealish qui était là, titulaire. On l'a vu quand même un peu plus remuant sur son côté, tenter des choses. Ça fait toujours «plaisir» entre guillemets. Heu, après, enfin, on va parler de l'attaquant, monsieur Criminel ce Erling soir là? Haaland. Haaland, hein. Haaland, ouais, il a mis une tête à un moment, ouais, c'est tout. Et une frappe, ouais, on va retenir ça. On va retenir ça. Bah, après, il a bien été géré par la défense, hein, Acerbi, il a cadenassé, quadrillé, hein. C'est quoi Haaland? Dès qu'il a un gros défenseur sur lui, Pour le moment, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'Haaland, Ballon d'or, tout ça, ce qui est raison parce qu'il a la régularité, la constance, il a eu fait comme un début de saison tonitruant. Et c'est vrai que bon, après, c'est vrai qu'il y a, oui, peut-être certains matchs en PL pour sécuriser le cheat, tout ça, mais ce manque de matchs aussi en référence en Ligue des Champions, face à des grosses équipes, face à des gros défenseurs. Est-ce que dans dans une course un peu serrée avec un concurrent au Ballon d'or dans un futur proche, est-ce que ça peut pas lui jouer des tours? bah, aussi logiquement, hein. Logiquement, tant que tu gardes cette image de mec absent dans les grands matchs, bah, si City fait un bon parcours, bah, tu penseras à d'autres, Rodri, De Bruyne. Donc ça sera jamais l'image de City qui gagne, s'il continue comme ça. Malgré qu'en championnat, personne n'aille le chercher, hein, sur les stats et cetera. Mais bon, Non, on va Ballon dire d'or, ça reste, grand joueur, gros match. C'est pas son cas. c'est C'est pas son cas, hein, à l'instar de Vinicius, lui, Vinicius, la saison dernière en tout cas. c'est le petit frère à Zlatan, Lewandowski. ouais, Oui, voilà, et dans cette trame-là, Lewandowski, Zlatan, des joueurs qui ne marquent qui s'imposent pas encore enfin, qui pour Haaland, qui s'est pas imposé encore dans les grands matchs. Zlatan n'a jamais influencé réellement dans les grands matchs et Lewandowski, aussi entre guillemets. il y a une stat, hein. Haaland sur les 4 premiers matchs de PL, sur ses 4 premiers matchs, Haaland, là, il est à 9 buts et Haaland en 2 matchs face à la Serbie, bah, 0 but, hein. Parce que là, c'était ouais, il a rejoué contre, son cauchemar de la finale de Ligue des champions il y a 2 saisons.
Après, ça aurait dit, ouais, il est très important parce qu'il crée les espaces, tout ça, mais dans le rôle d'Haaland, au final, tu retiens qu'il crée les espaces ou il a pas marqué de but? Donc aujourd'hui, la notion d'attaquant, elle est assez marrante, en vrai. Quand il met un but, il met un but. Quand il met pas un but, tu vois, il crée des choses. Tout le monde n'est pas Benzema. Bien sûr, après, oui, il y a des jeux avec et sans ballon. Et Haaland, dans ce genre de match, il doit marquer. C'est pas une critique et je remets pas en cause son talent, ses stats et peu importe. Quand on en parlait hier, Hendrick, il est rentré. Il joue comme un neuf. En vrai, on parle de Bobby Charlton. Peut-être il a raison. Peut-être il regardait les cassettes de ces bougs-là. Parce que lui, il prend la balle, il tire. C'est ça qu'on demande à un neuf. En vrai. Quand nous, on regardait les routes Van Nistelrooy, on disait oui, il y avait un jeu au but, il y avait un truc, tout ça, mais l'essentiel, c'est qu'il plantait. Quand Beckham, il mettait le centre, lui, il était là pour marquer. Moi, je comprends pas, en vrai. Je comprends pas. Ouais, mais Alors, Yask, ça au verrouille final, toujours 1 voire 2 joueurs sur lui. c'est assez principal. Lui, il est bloqué. Donc, c'est-à-dire, il est bloqué à vie, c'est bon, il peut pas s'en sortir. Il peut pas créer une autre solution. Donc, c'est bon, il est bloqué, c'est fini. C'est fini, ok, c'est pas grave. Non, il doit trouver des solutions, en vrai. Parce que, par exemple, contre le Real, l'année dernière. Il est bloqué, il est bloqué. Tu trouves pas les solutions, ton équipe, elle perd. Au bout d'un moment, il a quand même une certaine culpabilité dans l'histoire, tu vois. Après, c'est comme ça, tu as des joueurs aussi qui vont être réguliers, mais qui vont pas être bons dans les grands matchs. Ça a existé. Ouais, en plus, Pardon, contre le Real, il rate beaucoup. Ouais. ah oui, oui, bah oui. Maintenant, il me semble que je sais pas si sur l'aller ou le retour, il y a même Nacho qui a réussi à bien le tenir sur un des 2 matchs. Force à lui, hein. Force à lui et ouais, donc il y a lui qui a pas su, marquer. Après côté City, ouais, c'est ouais, Grealish, un peu intéressant. De Bruyne qui se blesse à un moment du match aussi. Non, Stradré, au bout d'un moment, si tu parles juste pour avoir raison, c'est pas utile. Là, on parle d'un attaquant numéro 9. En vrai. On parle d'un numéro Ouais, 9 et c'est un numéro 9 pur. Quand on parle d'ailier, quand on parle peut-être des milieux de terrain de 8 et de 6, ouais. Mais là, l'essentiel, surtout dans ce genre de match, c'est mettre un but. Aujourd'hui, moi, je suis citizen, je sais pas, je suis supporter. J'attends qu'Haaland, il met un but dans ce genre de match, en vrai. Et le problème, c'est que, euh, voilà, deux cas, je dis quoi? Mais tu sais, Gocho, à part Benzema et Eto'o Drogba, il y a eu qui comme grand neuf dans les grands matchs sur les 15 dernières années? Ça peut être un bon débat, en vrai. C'est un bon débat. Et en fait, le souci, c'est que pour rejoindre un peu ce que dit Lucas, tout le monde n'est pas Benzema, tout le monde n'est pas Eto'o, tout le monde n'est pas Drogba. Donc au bout d'un moment, Haaland, moi j'attends quand même qu'il met ce genre de but. Quand même. Et en plus, si c'est peut-être sur un match ou deux, mais là, tu as quand même une continuité où tu vois que dans les grands matchs, malheureusement, il ne s'impose pas. Tu vois, par exemple, un Zlatan Ibrahimovic était très très fort à l'Inter. Ils avaient tout fait sur un terrain. Ils pourraient marquer de loin, de coups francs, ailes de pigeon, tête, tout ce que tu veux. Mais il était quand même critiqué. Il a même raté un train aussi dans sa pseudo-concurrence avec Cristiano Ronaldo. Parce que dans les grands matchs, il n'était pas là. Mon Cristiano Ronaldo, il a mis une vitesse parce que dans les grands matchs, il commençait à exceller en Ligue des Champions. C'est ça. C'est ça. Haaland n'a pas cette capacité de varier son jeu durant un match. Ouais, c'est ça, stéréotypé. Après certains diront toujours c'est Guardiola qui l'a mis dans cette case-là, mais Après, Sadré dit quoi? Babout, s'il ne marque pas, il apporte quand même énormément. Vous ne pouvez pas nier ça. City n'a pas dominé ce soir. Il aurait mérité la victoire. C'est qui a le plus croqué? Foden, Gundogan ou Haaland? Oui, ça c'est vrai. Foden et Gundogan ont loupé des occasions. Mais le joueur le plus létal, le plus clinique, c'est quand même Haaland aussi, en vrai. Donc au bout d'un moment, il faut avoir aussi une certaine cohérence, en vrai. Lui, on l'a acheté pour mettre des buts, tu vois. Oui, moi je veux bien, moi je dis pas le contraire, je l'ai vu, il s'est inséré, il a créé des décalages, c'est intéressant. Mais à la fin de l'histoire, le joueur qui a le 9 dans le dos, il n'a pas marqué. C'est ça la réalité. Donc c'est quoi, on va dire quoi, Haaland, c'est un faux neuf aujourd'hui? C'est pareil pour Zigzé, c'est moi je comprends pas. Bon après
C'est comme on dit, c'est le football a changé. Tu as un neuf, OK, il était bon dans le jeu, il a pas marqué. On dit: «Ouais». Benzema, quand il faisait ses jeux de création, tu avais CR7, donc c'était pas lui le buteur principal. Mais quand CR7 est parti, bah, Benzema, il a créé le jeu, mais il savait aussi qu'il avait la charge de marquer des buts et il a marqué, en vrai. C'est ça. Mais bon, merci à vous pour ce débat. Non, mais Sradri, genre Gundogan et Foden, tu peux comparer l'aspect clinique de et Foden par rapport à Haaland. Ah, c'est Non, non, bon, passons à autre chose, chef. Toi, t'abuses. c'est tout ce qu'on avait sur le match là, hein. Passer Mmh. à d'autres éléments. S'il y a rien, on va passer sur le quiz, hein, en vrai. Après, il y a des matchs où le neuf doit tirer les défenseurs. En fait, Zarzi, Stradrich et cetera, en fait, quand Haaland ne marque pas, c'est ça que vous sortez et quand il marque, personne n'en parle. Faut pas parler d'attirer les défenseurs quand il ne marque pas. C'est un neuf, on le tiendra quand on marque. S'il marque pas, ben, on le dira, c'est tout, hein. Après, je sais pas si vous avez des actions en Norvège, du saumon, des conneries, mais là, faut être sérieux, en vrai, là, on parle de football, faut pas aller chercher des petites bêtes à chaque fois, en vrai. Ouais, vas-y, passons au quiz, hein. En vrai, qu'est-ce qu'on parce que là, De Bruyne, il y a rien à dire, Bernardo effacé, Savigno pas intéressant. Ouais, un Foden qui fait peut-être une bonne entrée. Ce qu'on avait ouais, bon, bah, préparez-vous, on va quizer alors. On va quizer, après peut-être on parlera des matchs, Mais Nico Ball, tout ce que tu dis, c'est en vrai, personne l'a nié, hein. Mais bon. Ouais, Stradri, désolé, hein. Voilà, désolé. Soit t'es pertinent jusqu'au bout, soit si tu veux faire le show, fais le show, hein. En vrai. Moi, je t'ai pas dit, il faut. En fait, je sais pas, peut-être moi, je parle pas français, hein, en vrai, hein. Je sais pas si peut-être je parle pas bien français. Tu me dis, ouais, Gundogan et Foden. Tu sais très bien qu'on regarde le foot. Bien sûr, ils peuvent mettre des buts, mais pas au niveau de Haaland. C'est le neuf de l'équipe, en vrai. Moi, j'arrive pas à comprendre parce que, en peu, tu vas dans un angle que même nous, on n'a pas nié, en vrai. On dit juste qu'au final, quand même, sur une continuité de match, dans des grands matchs, Haaland ne marque pas. C'est juste ça, en fait. Après, qui fait le jeu, qui fait le pivot, oui, c'est intéressant. Mais Haaland, il est là pour mettre des buts. En vrai, la force d'Haaland aujourd'hui, le profil d'Haaland, c'est qu'il est bon dans le jeu ou qu'il est en train de casser des records de PL et de la Ligue des Champions parce qu'il met des buts? En vrai. Au bout d'un moment, je sais pas comment, je sais pas. Je sais pas, en vrai. Non, mais là, c'est pas ça la question, Stradri, en vrai. Là, tu parles de quelque chose que personne n'a dit et c'est très, fréquent chez toi. Moi, j'ai juste que sur les matchs, j'ai pas parlé de doublé, triplé, juste que là, la problématique d'Haaland, c'est dans les grands matchs, il a pas marqué. Mais le replay, mes pauses, regarde ce qu'on est en train de dire. En vrai, moi, je comprends pas. J'ai jamais dit ça. j'en suis le quiz. Non, il est vite fait le quiz. Bon, passons au quiz, hein, alors. Attends,